estime. Mais je t'ai fait quoi? Soulari. Toromila. Elle avait de quoi? Qui êtes-vous? Yamale Frapina Jama Ilame Ma visa Jiliala Mande Jililu Mbulu Fly Wawede. Je suis le souffle de Bala Faseke. Grand Dieu du Mandé. Mandé? Aïe Kewale Nedjukasi. Aïe Kewale Djoué Nedjukasi. Kaspola Fly Djukasi. Ni aussita demo blonde anti matre kame mo sini sa mo bi keleke flani mo bi keleke ni sa mali bi keleke yo voyez. Hey, votre comportement le désespère. C'est un sacrilège qui trouve le repos des ancêtres. Jamais on aurait pu imaginer une vraie bagarre entre un Mossi et un Bobo, un Peul et un Bobo. Oui, ça. Autrefois, dans nos contrées, il y avait tout le temps la guerre, des razzias. Chaque royaume voulait dominer les autres. Chaque empire voulait s'agrandir en décimant les autres. Chaque roi voulait toujours briller à l'image du soleil. Chaque ethnie voulait s'imposer aux autres. Ainsi, tout le temps, on entendait le chant du lugubre de la guerre. La vengeance entraînant la vengeance. Le sang appelant toujours le sang. Des peuples étaient reconnus ennemis jurés et n'hésitaient pas de brandir la hache de guerre à chaque fois qu'ils se rencontraient. Toute l'Afrique de l'Ouest en souffrait. À cette époque-là, l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest, l'empire du Mandé, croupissait sous la domination du roi sanguinaire, Sumaworo Kante. Pour venir à bout de ce sanguinaire, les chasseurs allèrent demander de l'aide à Soundiata Keïta. Soundiata demanda l'union de tous les Mandés pour combattre l'ennemi commun et leur promit une paix durable après la victoire. Toutes les 12 tribus se réunirent en une seule armée, conduite par Soundiata Keïta. C'était la bataille de Kirina en 1235. Après la victoire éclatante de Soundiata et la libération du Mandé. Dès le lendemain, une grande rencontre fut convoquée pour discuter de l'instauration d'une paix durable et instituer la première, la plus ancienne déclaration universelle des droits de l'homme, Mandé Kalikan, la charte de Kurukanfuga. Mandé Kalu Aina, Mandé Kalka Kuma Befora. Mandé Kalu Aina, Mandé Kalka Kuma Befora. Mandé Kalu Aina, Mandé Kalka Kuma Befora. Les femmes ont pris part à ce grand rassemblement à travers leurs représentantes. La rencontre dura 12 jours. Elle a été présidée par Samadi Bobo, roi des Bobos. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé. Article 1. À partir d'aujourd'hui, les chasseurs décident. Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Terminé. Article 2. Les chasseurs déclarent, à partir d'aujourd'hui, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin. Que nul ne cause tort à son prochain. Que nul ne martyrise à son semblable. À partir d'aujourd'hui, respectons le lien de parenté.
de mariage et de voisinage. Le chasseur déclare la brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger, de la préserver pour le bonheur de tous. À partir d'aujourd'hui, il est institué entre toutes les ethnies du monde le cousinage à plaisanterie ou la parenté à plaisanterie. En conséquent, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents, petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Le Sinanguya est une forme d'alliance, un pacte de non-agression entre tous les clans du Bandé. Ce pacte est institué pour éviter les guerres, les affrontements, les conflits, mais aussi pour apaiser les tensions, même internes. La parenté à plaisanterie oblige les différents clans à l'entraide, à l'assistance, au respect réciproque, mais leur permettre de se taquiner, de se critiquer. Elle est surnommée la petite guerre. Elle consiste à instaurer une guerre verbale entre les ethnies pour éviter la vraie guerre sanglante qui se solde par de nombreuses pertes. Ainsi, chaque communauté peut symboliquement prendre toujours sa revanche en se proclamant maître dominateur de l'autre, soit en tronquant un fait historique en sa faveur. Dans cette guerre, l'arme est la parole et la victoire appartient aux plus créatifs. La parenté à plaisanterie, c'est se dire la vérité dans l'amusement. C'est apprendre à rire ensemble, à rire de nos défauts pour se corriger. Dans un village vivait un guérisseur très renommé, qui soignait beaucoup de maladies. Un jour, dans ses recherches, il trouve une plante petite, toute petite, dont les vertus étaient immenses. Il amène la petite plante chez lui, il creuse un petit trou et met la petite plante. À cette époque, pour protéger les plantes, on utilisait des récipients usés sans fond, qu'on appelait soralanga. Il voit un soralanga déposé dans la poubelle de son voisin. Il va voir son voisin et lui dit: voisin, je demande ton soralanga pour protéger ma plante. Et le voisin lui dit: vas-y, prends-le, tu n'en as plus besoin. Il prend le soralanga et va protéger sa plante. Passi. Plus la plante grandissait, plus la renommée du féticheur de guérisseur grandissait également. Il arrivait à soigner tous les maux dans le village. Même les villages avoisinants avaient besoin de ses services. C'est en ce moment-ci que la guêpe de la jalousie piqua son voisin. Il vient voir le guérisseur et lui dit: j'ai besoin de mon charlanga aujourd'hui. J'ai besoin de mon charlanga tout de suite. Sous-sol Campo. Kandi. Sous-sol Campo. Kandi. Mais quand tu me donnais le charlanga, tu m'as dit que tu n'en avais plus besoin. Mais maintenant j'en ai besoin. D'accord, je vais couper le charlanga et te le remettre alors. Je ne veux pas que tu coupes mon charlanga. Je veux mon charlanga tel que je te l'ai donné. Je vais te chercher un autre charlanga alors. Non, je veux mon charlanga. Mais je ne peux pas te donner le charlanga sans couper là. Je veux mon charlanga. La dispute alerte les voisins. Les voisins accourent, se joignent au guérisseur pour demander la clémence du propriétaire du Soralanga. En vain. Le roi lui-même et ses notables se déplacent sur les lieux, tentent de faire comprendre au propriétaire du Soralanga que la vie de cet arbre est capitale pour toute la population. Mais peine perdue. Alors le roi dit qu'on lui remette son Soralanga.
coupez l'arbre et remettez-lui son Soronenga. Que justice soit faite. Alors, on coupe l'arbre sous le regard triste de toute la population et on lui remet son Soronenga. Et après, la bande de propriétaires de Sorolonga vient sur le guérisseur. Il trouve le guérisseur en train de compter ses coris. L'enfant joue avec le coris et il avale un de ses coris. Et le guérisseur qui amène l'enfant devant son père, il dit, ton fils vient d'avaler un de mes coris. Je veux mon coris maintenant. Là, cette fois-ci, c'est le propriétaire du Soronenga qui crie pour alerter les voisins. Les voisins arrivent, mais personne ne bronche. Le propriétaire du Soronenga court chez le roi, demande au roi de demander la clémence du guérisseur. Et le roi de dire, hier c'était lui, aujourd'hui c'est toi. Si tu refuses de nourrir ton malade, tu t'apprêtes à nourrir le croque-mort. Que justice soit faite. Éventre ton enfant et remets-lui son courrier. Le roi remet le couteau au propriétaire du Sorolonga. Le propriétaire de Sorolonga tient le couteau. Il tremble de plus belle. Il ferme les yeux. Et au moment où il voulait éventrer l'enfant, le guérisseur saisit sa main et dit moi, je laisse la vie sauve à cet enfant, car il est innocent. Mais sache seulement que la vie de l'arbre que tu as fait abattre est aussi importante que la vie de ton enfant. Mais je te pardonne, car sans le pardon et la tolérance, nous ne pourrions jamais vivre en paix dans ce village. Ayakan Tuosu, Abanafe. Sobi Saura Kifu, Yande Bon Hima Fua Sauro. Samarité, ou le Bianchiana. Le pardon est la seule chose au monde qui est plus âgée que la vérité.
Mon voisin est là. C'est alors que les 4 fils se souviennent de la profondeur de la sagesse du vieillard qui disait: Mes fils, inspirez-vous de la solidarité des 3 pierres du foyer qui soutiennent la marmite familiale. Aïe! Kona banda tanah